Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'ingénieur son et réalisateur Luc Rougy. Dans le cours qu'il a réalisé pour Promix Live au mois de mai, il nous expliquait comment il réalise un exciter avec que des plugins gratuits. On se retrouve tout de suite avec lui dans Reaper. J'ai créé une piste, un exciteur pour la drum. J'ai essayé de trouver les fréquences un peu que j'avais envie d'annoncer. Donc j'ai vraiment choisi ma fréquence, saturé un petit peu et encore en prime avec ce petit M saturatoire là, et encore en prime compressé derrière pour vraiment le polisher, qu'il n'y ait pas de choses qui ressortent dans les aigus qui nous embêtent après au niveau des transients ou autres. Vraiment quelque chose qui se tient quoi. Donc on va écouter avec. Alors, là je suis sans et là je vais le démuter. C'est assez flagrant, c'est assez flagrant et radical pour ajouter de la définition aussi et pas être trop emmerdé avec les transients. Parce que si on égalise la piste, on va pas pouvoir compresser cette partie des aigus où il y a tous les transients de la même manière sur une piste que sur un send en parallèle. Où là, on va vraiment pouvoir compresser, n'avoir que le ciselé de l'aigu sans avoir trop tous ces rides, ces attaques, plein de petites micro-attaques d'attaques et d'artefacts qui nous emmerdent souvent dès qu'on lève un peu les aigus. L'avantage, c'est celui-là, et c'est aussi, au long du mix, de pouvoir, par exemple, baisser sur le couplet, le remonter sur le refrain, ça ouvre encore un champ d'automation différent. Ça permet de changer selon les besoins, en fonction des parties, ou pas. On n'est pas obligé de le faire non plus. Hein, mais du coup, ça nous oblige quand même à avoir ce... Voilà, j'essaie qu'on voit mieux. Ça nous oblige quand même à avoir cette chose, et comme elle est ultra compressée, on peut rien. C'est un petit peu créer une sorte d'affect oral exciteur à maison. C'est comme ça que ça fonctionne, oui. Plus ou moins. Il y a de la saturation, du parallèle. Quand on le passe dans un plugin Doctor, on voit un énorme Q comme ça à 10K. Là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment choisir de booster, de mettre le high pass où on veut. C'est beaucoup plus modulaire. Par exemple, j'ai fait une autre piste d'exciteur pour la voix qui n'est pas les mêmes fréquences ni les mêmes réglages. Oui, tu peux choisir tes fréquences dont tu as besoin pour l'instrument précis. Voilà, j'en crée une par instrument plus qu'une globale. Au début, je faisais une globale et j'avais remarqué que ça avait tendance à m'enlever du relief plus qu'autre chose, comme elle est très compressée. Et ça me cassait une espèce de dissociation de sons ensemble. Donc maintenant, j'en fais un par groupe d'instruments. Hein. Là, en l'occurrence, c'est voix et drum. Le reste n'avait pas besoin de plus d'aigus que ça. C'était les deux un peu où je voulais rajouter. Donc ça s'applique aussi pour le bas médium, le haut médium, pour plein de choses. On n'est pas obligé de le faire que dans les aigus. Là, je voulais rajouter un peu de définition, donc je l'ai fait dans les aigus. Mais ça peut être, on peut avoir une prise avec des super statiques, et puis c'est dans le bas médium que ça pêche un peu. Où on a un trop éventuellement, dû à la pièce, dû à X ou Y raison. Ça s'applique sur les voix, ça s'applique sur tous les instruments. Mais ces petites pistes un peu tonales en parallèle sont toujours intéressantes. On a le transient original, mais on a ça qui s'ajoute. Alors, Rudy nous demande, l'exciteur, il est sur le bus drum ou en parallèle? Sur le bus drum en parallèle. C'est-à-dire je mets tout le bus drum dans mon départ qui est ici. Je ne sais pas si on le voit là, le petit exciteur, là où il y a ma souris. Oui. Donc là, c'est ma piste d'exciteur en post-fader. Pas de pré-fader, on peut. Hein. Là, en l'occurrence, je l'ai mis en post-fader. Je n'avais pas envie d'être emmerdé si j'ajustais des niveaux. Et donc, en parallèle, du bon vieux parallèle. C'est d'ailleurs tout l'avantage. C'est-à-dire que je vais pouvoir éventuellement vraiment bouger. Ça bougera pas ma présence de batterie, ça bougera juste le ciselé des batteries, ce qui est pas mal des fois sur couplet refrain ou différentes parties. Ça me permet cette indépendance là. Voilà.
je pourrais après m'amuser à mettre quelque chose sur le bus en me disant, tiens, est-ce que là, j'essaye par exemple, je recommande à tous la bonne affaire du mois, c'est Acoustica Audio qui revend sa nouvelle suite de Pultec qui sont assez fabuleux. Pour 60 euros, ça vaut vraiment le coup. 60 euros, il y a toute la gamme des Pultec, dont certains même, qui n'existent même pas en plugin, des variantes de Pultec qui existaient avec à transistor, par exemple, mon préféré, qui est une bande de 12 kpx. Moi, j'adore le vrai. J'ai bossé dessus à Red House, par exemple, qu'en possède un, et c'est une machine merveilleuse que je préfère au tube. Et là, ils ont cette simulation au prix rapport qualité-prix. Alors, est-ce que mon CPU va pas exploser? Non, je pense pas. On peut s'amuser à justement mettre à la toute fin. Voilà, ça c'est une démo, elle est gratuite, donc elle est valable 30 jours, donc j'ai le droit de le mettre. C'est la convolution aussi qu'ils utilisent, ce système-là. Ces fameux plugins de convolution dynamique, donc Purple 3, voilà, il est là, donc c'est le H2T. Don't stop, baby, you're the one I love. 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 Baby, you're the one I love. Don't stop, baby, you're the one I love. Don't stop, baby, you're the one I love. On entend bien sur le bypass un petit peu ce que ça fait. Ça fait son boulot de bus, mais pas plus. Voilà, c'est vraiment 1 dB, 1 dB. You're the one I love. Don't stop, baby, you're the one I love. Don't stop, baby, you're the one I love. Je préfère le 20 Hz. Le chef des 20 Hz. Et là, l'atténuation est fixe à 12K. Elle n'est pas variable comme sur le Pultec, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple rapide à la fin du cours pour dire cette suite est excellente et à 60 euros, c'est donné. Il y en a, ils sont quasiment tous. C'est-à-dire, il y en a 7. Oui, c'est le prix de les quasiment... Sachant que l'UAD est à 199 euros pour juste que les Pultec classiques MEQ et PEQ1 et HLF. Et que cette qualité-là, moi, je la trouve meilleure. Personnellement, il n'y a pas besoin d'une carte DSP en plus. Non, et ils sont pas trop gourmands sur le CPU. Tu vois, là, je l'ai fait tourner sur un laptop. Alors, on peut voir... Don't stop, baby, you're the one I love. Don't stop, baby, you're the one I love. Voilà, donc moi, ma vue sur ce mix. Si cette astuce vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez cliquer la cloche pour être prévenu. Vous pouvez partager la vidéo avec vos amis ingénieurs son qui sont intéressés par le mixage. Et à très bientôt. Ciao!